J'ai vidé le compte épargne de ma mère un mardi matin pluvieux. À 7h43 précise. Sans un bruit. Sans un remords. Comme on efface une tache sur un tableau blanc. 32 300 €. Arraché à ceux qui m'avaient saigné à blanc pendant des années. Sous prétexte que j'étais le fils ingrat. Le célibataire égoïste. Et le plus beau? Ils n'ont rien vu venir. Pas même quand j'ai souri à table ce soir-là. En levant mon verre à leur santé. Paris. Cette ville qui avale les âmes comme un égout gourmand. M'a vu naître et me briser en silence. J'ai 35 ans. Un appartement minuscule dans le Marais. Un boulot de consultant en informatique freelance qui paie les factures mais pas les rêves. Et une famille qui me considère comme un distributeur automatique en panne. Ma mère, Claire, est une veuve acariâtre de 68 ans. Vivant dans une maisonnette à Vincennes. Entourée de bibelots qui sentent le passé rance. Mon frère aîné. Laurent. Quarantaine bien entamée. Marié à une femme qui le mène par le bout du nez. Père de 2 gosses qu'il adore plus que tout sauf l'argent. Bien sûr. Et ma sœur cadette. Sophie. La princesse gâtée. 32 ans. Qui enchaîne les jobs précaires et les amants volages. Toujours prête à pleurnicher pour un prêt de poche. Tout a commencé il y a 5 ans. Quand papa est mort d'un infarctus foudroyant. Il bossait comme comptable dans une petite banque de banlieue. Un homme discret. Les épaules voûtées par des décennies de loyauté muette. Son assurance vie? 100 000 €. Net d'impôts. À partager entre nous 3. J'en ai touché 33 000. Une somme modeste comparée à ce que Laurent et Sophie ont raflé où ils étaient mariés. Après tout. Responsable. Alors que moi. Le loup solitaire. Je n'avais que mon appartement à entretenir. Mais j'ai mis chaque centime de côté. Dans un compte épargne anonyme. Fruit de mes nuits blanches à coder pour des clients anonymes. C'était mon filet de sécurité. Mon rempart contre la solitude qui ronge comme de l'acide. La première attaque est venue subtilement. Comme une piqûre de moustique qu'on ignore. C'était l'été 2020. Lockdown oblige. Tout le monde coincé chez soi. Laurent m'appelle un soir. Voix mielleuse, frangin. Les gosses ont besoin d'un ordi pour l'école à distance. Tu sais. Avec ton matos high-tech. J'hésite. Mais tu es seul. Tu n'as pas de charge fuse comme une flèche empoisonnée. Je transfère 5 000 €. Sophie suit le pas une semaine plus tard, mon loyer. Alex? S'il te plaît. Je suis au bord du gouffre. Encore 3 000. Maman? Elle? Ne demande pas, elle impose. Ton père aurait voulu que tu aies de la famille. Pas que tu thésaurises comme un avare. Et hop. 2000 pour ses factures médicales réelles. Je l'admets. Mais gonflé par des caprices de coiffeuse. Au début. Je compte. Je note chaque virement dans un tableur Excel. Colonnes impeccables, date. Bénéficiaire. Montant. Motif. C'est ma façon à moi de garder le contrôle. De transformer la saignée en équation rationnelle. Mais les mois passent. Et les requêtes s'enchaînent comme des dominos. Laurent pour sa voiture qui rend l'âme, 8 000. Sophie pour un voyage thérapeutique à Lisbonne, 4 500. Maman pour refaire la toiture, 6 000. Et à chaque fois. Le refrain, tu nous dois. Tu es célibataire. Pense à nous. Qui portons le poids du monde sur nos épaules. Comme si ma solitude était un crime. Un péché mortel qui justifiait leur voracité.
Je sens la rage monter. Sournoise. Comme une marée noire sous la peau. Les nuits deviennent courtes. Hantées par des rêves où je les vois. Riant autour d'une table garnie. Tandis que je gratte les fonds de tiroir pour un café décent. Je commence à fouiller leur vie sur les réseaux LinkedIn pour Laurent. Instagram pour Sophie. Facebook pour maman. Des photos de vacances volées à mon argent. Des posts sur la famille avant tout. Ironie du sort, je suis l'invisible. Le fantôme qui finance sans être invité. Un soir d'automne 2023. Ça bascule. On est chez maman pour l'anniversaire de papa ou une tradition macabre. Ces dîners où on ressasse les regrets autour d'un gigot froid. Laurent arrive en retard. Essoufflé. Avec un nouveau smartphone à la main. Cadeau de fin d'année pour moi-même, qu'il fanfaronne. Sophie arbore une nouvelle paire d'escarpins. Rouge comme du sang frais. Maman? Elle? A les ongles refaits. Un éclat de perles neuves au cou. Et moi? J'apporte une bouteille de vin bas de gamme. Celle que j'ai pu m'offrir après leur dernier emprunt. La discussion dérape vite. Alex? T'as l'air fatigué, lance Laurent. La bouche pleine. Toujours pas de copine? Faut que tu sortes. Mec. Sophie ricane, ouais. Imagine. Un célibataire comme toi. Avec tout cet argent qui dort. Maman pose sa fourchette. Regard perçant, ton frère a raison. Tu nous dois bien ça. Regarde-nous. On se bat pour tenir la barre. Toi. Tu vis comme un moine. Sans attache. Partage un peu. Pour l'équilibre familial. L'équilibre. Le mot me frappe comme un coup de poignard. J'ai transféré. Au total. 22 000 € cette année-là. Et maintenant? Ils en veulent plus. Je souris. Poliment. Et je dis, bien sûr. Maman. Je vais voir ce que je peux faire. Mais intérieurement, quelque chose se fissure. Pas une explosion au non. Une implosion lente. Méthodique. Je rentre chez moi. Ouvre mon laptop. Et pour la première fois, je tape leur nom dans un moteur de recherche bancaire. Pas pour les accuser. Pour comprendre. Pour planifier. Les jours suivants. Je creuse. Laurent a un compte joint avec sa femme. Mal sécurisé au mot de passe famille 2023. Un classique. Sophie poste ses relevés sur Snapchat par inadvertance. Stories éphémères que je capture avec un script basique. Maman? Elle garde tout sur un vieux PC Windows. Synchronisé à un cloud gratuit avec authentification à 2 facteurs. Qu'elle envoie par SMS à quiconque. Pathétique. Mais efficace pour moi. La somme exacte? 32 300 €. C'est ce qu'ils m'ont pris. Goutte à goutte. Depuis la mort de papa. Pas un centime de plus. Pas un de moins. J'ai les preuves, capture d'écran. Email. Virement tracé. Et ce soir-là. Après le dîner. J'ai lancé le premier test. Un petit transfert de 100 € du compte de Sophie vers le mien. Masqué comme un remboursement erreur. Elle n'a rien remarqué. Eux non plus. C'est là que j'ai su, la revanche n'est pas un cri. C'est un murmure. Un code qui s'exécute en silence. Et moi. Programmeur dans l'âme. J'allais compiler le leur.
Les semaines qui suivent sont un tourbillon intérieur. Un kaléidoscope de colère et de calcul froid. Paris dehors pulse de sa vie indifférente, les touristes qui se pressent sur les quais de Seine. Les klaxons rageurs de la place de la Bastille. Les odeurs de baguettes fraîches qui se mêlent à l'humidité automnale. Moi. Je reste cloîtré dans mon 2 pièces. Rideau tiré. Écran luminescent comme un hôtel païen. Mon clavier cliquette jusqu'à l'aube. Pas pour du travail rémunéré, mais pour bâtir l'architecture de ma vengeance. D'abord, l'inventaire. J'installe un VPN triple chiffrement. Un proxy en cascade via des serveurs suisses à anonymat total. Traces effacées comme des pas sur le sable. Ensuite, les cibles. Laurent, son compte pro chez BNP Paribas. Lié à une carte Visa qu'il utilise pour tout. Des pleins d'essence au dîner d'affaires. Je craque l'accès via un phishing artisanal à un email facture impayée envoyée depuis une adresse spoofée. Cliquez en 10 minutes. Sophie, plus facile. Son appli mobile avec biométrie faciale que j'imite via une photo volée sur son Insta. Maman, le Graal? Son vieux desktop exposé lors d'une visite où j'ai glissé un keylogger USB dans sa prise. Déguisé en clé de mise à jour. Chaque soir. Je récolte les données. Solde. Habitude. Flux. Laurent thésaurise pour un projet immobilier ironie. Avec mon fric. Sophie dilapide en soirée et fringue. Son compte oscillant comme un pan du livre. Maman? Une épargne modeste. Fruit de la vente de la maison de campagne familiale après papa. 15 000 € qui dorment là. Intouchés. C'est de là que je puiserai en premier. La psychologie de la chose me fascine autant qu'elle me terrifie. Pourquoi eux? Pourquoi pas une confrontation hurlée? Un avocat. Un scandale familial? Parce que la famille. En France? C'est sacré, un cocon toxique où les dettes morales pèsent plus que l'échec. J'ai lu Camus dans ma jeunesse. L'étranger. Ce détachement froid face à l'absurde. C'est moi. Maintenant, un étranger dans ma propre lignée. Observant leur hypocrisie avec la précision d'un scalpel. Un appel de Sophie me tire de mes cogitations. Alex? Chérie. J'ai un empêchement pour le dîner de dimanche. Mais maman insiste pour que tu passes. Et si tu pouvais m'avancer 200 pour un cadeau d'anniv à un pote? Je retiens un rire amer. Pas de souci. Je t'envoie ça tout de suite. Et pendant qu'elle gazouille des merci. Je transfère 500 du compte de Laurent vers le sien à un virement interne bidon. Pour brouiller les pistes. Elle ne saura jamais que c'est mon cadeau empoisonné. La nuit. Les doutes m'assaillent. Et si je me faisais prendre? Les flics? La honte publique? Le tribunal familial où ils pleurnicheraient leur innocence? Non. Ma revanche doit être invisible. Un poison lent qui les rongera sans laisser de marque. Je pense à Proust. C'est Madeleine qui ravive les souvenirs amers. La mienne? Le jour où papa m'a appris à coder sur son vieil Amstrad. Pour te défendre? Fiston. Dans un monde de requins. Il avait raison. Les requins. C'était eux. Le plan se précise, phase 1. Le drainage progressif. 10% par mois. Masqué en frais bancaires ou erreur système. Phase 2. La redirection, fonds vers un compte offshore aux îles Caïmans. Via une société écran que j'enregistre en ligne sous un faux nom. Phase 3. Le twist pas une révélation brutale. Mais des indices subtils.
Des murmures qui les feront douter de leur propre ombre. Dimanche arrive. Pluvieux comme mon humeur. Chez maman. L'air sent le rôti et le Chanel numéro 5 fané. Laurent est là. Cravate de travers. Racontant ses galères au boulot où les clients sont des ânes. Frangin. Si t'avais un réseau. Sophie Minaud. Phone en main. Postant notre réunion familiale en story. Moi. Je sers le vin. Observe leur tic, la façon dont Laurent tripote sa cuillère quand il ment. Comment Sophie évite mon regard quand elle m'en dit. Au dessert. Maman lâche la bombe, Alex. On parlait de Noël. Les gosses de Laurent veulent un voyage à la neige. Ça coûterait. Disons. 5000 par tête. Tu pourrais. Je hoche la tête. Feignant l'hésitation. Je verrai. Maman. Les temps sont durs. Intérieurement. Je jubile. Ce soir. Je viderai 5000 de son épargne. Transféré vers une fondation anonyme pour SDF. Ironie poétique. Aider les vrais démunis avec leur cupidité. En rentrant. Le métro bondé me berce dans une transe. Une femme d'une quarantaine. Regard las. S'accroche à la barre. Dur. La vie seule, qu'elle murmure à sa voisine. Je pense, oui. Mais la famille. C'est pire. Chez moi. J'exécute le code. Écran noir. Puis transfert réussi. Moins 5000. Le compteur tourne, 27 300 à récupérer. Les rêves reviennent. Plus vifs. Je les vois mendier à ma porte. Nu financièrement. Implorant le fils prodigue. Je me réveille en sueur. Mais excité. La machine est lancée. Et Paris. Indifférente. Continue de briller sous la lune. L'hiver s'installe comme un manteau de plomb. Les jours raccourcissent. Et avec eux. Mes illusions sur la loyauté sanguine. Janvier 2024. Gris et mordant. Vois le début de l'escalade. J'ai maintenant un tableau de bord personnalisé. Un dashboard Excel boosté à Python. Qui traque en temps réel les soldes de leurs comptes. C'est mon opium, rafraîchir l'écran toutes les heures. Voir les chiffres chuter comme des feuilles mortes. Laurent perd d'abord, son projet immobilier s'évapore en frais administratifs que j'injecte via un bot automatisé. Il râle au téléphone. La banque me saigne. Alex. Ces enfoirés. Je compatis. La voix suave, patience. Frangin. Ça va s'arranger. Sophie est plus chaotique. Ses dépenses impulsives, un sac Vuitton d'occasion. Un week-end à Deauville, je les anticipe. Détournant juste assez pour qu'elle frôle le découvert sans y plonger. Elle m'appelle en panique un soir, Alex. Mon compte est bloqué. Une erreur. Sûrement. Tu peux me filer 500? Je transfère pas les siens. Mais ceux de maman. Un petit pont invisible. T'es un ange, quelle gazouille. Ange? Non. Justicier masqué. Maman? Elle? Sent le vent tourner la première. Son épargne fond comme neige au soleil, elle m'en parle lors d'une visite impromptue. Thé à la main. Regard suspicieux. Alex? Chérie. Mes retraits. La banque dit que c'est des prélèvements automatiques que j'ai oubliés. Mais je n'ai rien signé. Je hausse les épaules. Feignant l'innocence, peut-être un scam. Maman. Faut vérifier tes abonnements.
Intérieurement, je ris. C'est le prélèvement? Des dons à des associations pour victimes de maltraitance familiale, mon clin d'œil pervers à leur avidité. La psychologie de la revanche me happe. J'ai commandé Le Prince de Machiavel en édition poche. Lu avidement entre deux scripts. Il vaut mieux être craint qu'aimé, écrit-il. Mais moi, je vise l'inconnu, ni crainte ni amour. Juste un vide béant où leur confiance s'effondre. Je commence à semer des graines de paranoïa. Un email anonyme à Laurent, votre compte est compromis. Changez de mot de passe. Il panique. Le modifier mais pas assez pour moi. Qui est déjà un backdoor? À Sophie. Un faux avis de fraude sur son app. La poussant à lister ses transactions. Elle me texte, c'est flippant. Alex. Et si on nous volait? Le pic émotionnel arrive mi-février. Un dîner de crise chez Laurent. À Saint-Mandé. Sa femme. Marie. Une blonde filiforme aux yeux froids. A flairé le malaise financier. On est à sec. Laurent. Les gosses ne partiront pas en colo cet été. Ils me fixent. Implorant muet. Sophie arrive en larmes, j'ai perdu mon job. Et maintenant ce merdier bancaire. Maman? Pâle comme un linceul. Murmure, c'est la malédiction de ton père. Je le sens. Moi. Au centre. Je tends l'oreille. Absorbe leur désespoir comme un éponge. Écoutez, dis-je enfin. Voix mesurée. On va s'en sortir ensemble. Je peux prêter. Disons. 10 000 pour démarrer. Leurs yeux s'illuminent gratitude. Espoir. Mais ce soir-là. En rentrant. Je draine 15 000, 5 de chacun. Redistribués vers mon offshore. Le compteur, 12 300 restants. Et le lendemain. Je reçois un virement de Laurent, les 10 000 promis. Pour la famille. Ironie divine. Les nuits s'alourdissent de questionnements. Suis-je un monstre? Un fils brisé qui frappe dans le noir? Je marche le long de la Seine. Vent glacé fouettant mon visage. Et je repense à nos étés à la campagne. Papa nous apprenant à pêcher. La patience? Fiston. C'est l'appât le plus fort. Il avait raison. Ma patience est une ligne tendue. Prête à ferrer. Un événement imprévu secoue le plan, Sophie annonce ses fiançailles. Un type lambda. Un barman de Montmartre. Mais pour elle. C'est l'âme sœur. On va se marier en juin. Alex. Et toi? Tu seras témoin. Je félicite. Intérieurement jubilant. Mariage égale dépense égale opportunité. Je hackais son registri en ligne. Offre des cadeaux virtuels qui drainent son compte invité. Elle ne se doute de rien. Mars apporte la tempête. Maman fait une syncope au stress financier. Dit le médecin. À l'hôpital. Je la veille. Main dans la main. Alex? J'ai peur. Tout part en vrille. Je caresse sa paume ridée, je suis là. Maman. Et pendant qu'elle dort? Je transfère 2 000 de son assurance vie restante vers une thérapie pour moi, oh oui. J'en commence une. Anonyme. Pour digérer ce poison. Le psy. Un vieux rouquin à Belleville. M'écoute sans juger. La vengeance? C'est un miroir déformant. Que espérez-vous au bout? Je hausse les épaules, la paix. Mensonge. J'espère leur regard brisé. La reconnaissance de leur dette.
Le compteur tourne. 8000. Paris fleurit malgré tout. Cerisier en fleurs le long des boulevards. Moi. Je fane en silence. Avril explose en couleurs vives. Un contraste cruel avec le noir qui m'habite. Les Parisiens se ruent aux terrasses, riant sous le soleil timide. Tandis que ma famille s'enfonce dans un marécage financier qu'ils attribuent à la crise. L'inflation. Les Juifs de la banque Laurent. Toujours prompts aux théories conspi. Moi. Je suis le marionnettiste invisible, tirant les fils avec une précision chirurgicale. Le mariage de Sophie approche. Un cirque modeste à la mairie du 11e. Suivi d'un vin d'honneur dans un loft loué à Pigalle. Elle m'appelle frénétiquement, Alex. Le traiteur a augmenté ses prix. J'ai besoin de 3000 pour boucler. Je soupire théâtralement, je te les envoie. Mais c'est la dernière fois. Mensonge. Bien sûr. Au lieu de ça. Je vide 3005 du compte joint de Laurent en frais de maintenance automatisés. Il explose au phone le lendemain, ma banque me vole. Alex. J'ai perdu des milliers en glitch. Je compatis, change de banque. Frangin. Ou engage un expert. Expert? Moi. En sous-main. Maman? Remise de sa syncope. Devient parano. Elle installe un logiciel de sécurité et gratuit, un malware basique que je contourne en riant. Ses nuits sont hantées par des cauchemars de voleurs masqués, elle me confie, c'est comme si quelqu'un nous haïssait de l'intérieur. Prémonition. Je la visite plus souvent. Apportant des gâteaux. Écoutant ses plaintes. Chaque fois. Un petit drainage, 100 € par-ci. 200 par-là. Vers mon filet. La phase 2 s'active, la redirection. Les fonds atterrissent au Caïman sous investissement éthique Ltd. Une coquille vide que j'anime avec de faux rapports trimestriels. J'imagine leur tête s'ils savaient, leur cupidité recyclée en bourse pour orphelins. En aide à des start-up de femmes entrepreneurs. Poésie vengeresse. Mais. Tension maximale. Laurent perd son job restructuration. Dit-il. Je suis ruiné. Alex. Les huissiers aux trousses. Il me supplie un prêt de 20 000. 20 000? C'est plus que ce qu'il m'a pris en 5 ans. Je négocie, d'accord. Mais avec intérêt. Et un contrat. On signe chez un notaire à Bastille. Papier jauni. Encre noire. Ce soir-là. Je draine 10 000 de maman et Sophie combinées. Les prétendent à Laurent via un virement tracé mais inversé. Bien sûr. Il remercie. Les yeux humides, t'es le pilier. Frangin. Le mariage arrive. Un fiasco discret. Sophie rayonne en robe blanche bon marché. Son barman au biceps tatoué la serrant comme un trophée. Je suis témoin. Costume prêté. Sourire plaqué. Au vin d'honneur. Toast larmoyant, à la famille. Qui nous porte? Maman? Voilée de chagrin financier. Lève son verre d'une main tremblante. Laurent. Ivre de dette? Bredouille des promesses. Moi. Je trinque en silence. Sachant que ce matin, j'ai vidé le compte cadeau des mariés aux 5000 ans annulation fournisseur. La nuit post-cérémonie. Seul dans mon lit. La culpabilité frappe. Pas pour eux. Mais pour l'ombre que je deviens. Le psy insiste, c'est une boucle. Alex. La douleur engendre la douleur. Je paie sa séance avec 1 centime de leur sang. Réveil en sursaut.
Sueur froide, un rêve où papa me juge. Yeux accusateurs. Pourquoi? Fiston? Parce qu'ils m'ont tué avant. Dis-je au vide. Juin. Accélération. Sophie en lune de miel à Nice payée par qui? Moi. Indirectement. Je hackais leur hôtel. Annule la résa. Forçant un downgrade. Elle rage en appel, tout foire. Alex. Je console, la vie. Compteur, 4500. La paranoïa collective culmine. Réunion d'urgence chez maman. On est maudit, gémit elle. Laurent suspecte un collègue. Sophie un ex. Maman un voisin. Moi. Innocent. Je propose, faites un audit commun. Partagez vos relevés. Ils acceptent. Bêtement. J'accède au scan. Optimise mes drains. L'été pointe. Chaleur étouffante. Paris su. Et moi avec. La revanche approche du zénith. Juillet 2024. Canicule impitoyable. Transforme Paris en fournaise. Les fontaines de Trafalgar débordent de corps assoiffés. L'air vibre de mirage. Et ma vengeance atteint son paroxysme feutré. Le compteur clignote, 2800 restants. Presque là. Mais le diable est dans les détails. Et les détails. Ce sont leurs fissures qui s'élargissent. Laurent craque le premier. Un soir, il débarque chez moi sans prévenir. Chemise froissée. Barbe de 3 jours. Les yeux injectés de whisky. Alex? C'est la merde. J'ai fouillé, des transferts fantômes. Des sols qui s'évaporent. Quelqu'un nous plume. Il s'effondre sur mon canapé. Un sanglot étouffé. Je lui sers un verre d'eau, pas d'alcool. Pas de pitié. Calme-toi. Montre-moi les preuves. Il étale des impressions, mais l'erreur impeccable. Indétectable. Je feins l'horreur, un hacker pro. Peut-être. Faut alerter la police. Intérieurement. Triomphe, il mord à l'hameçon. Sophie suit. Revenu de lune de miel bronzée mais brisée. Mon mari. Il soupçonne que je dépense trop. Mais c'est pas moi. Alex. Quelque chose bouffe notre compte. On marche le long du canal Saint-Martin. Péniche paresseuse comme témoin muet. Elle pleure sur mon épaule, t'es le seul en qui j'ai confiance. Confiance? Le mot me brûle. Je l'étreins. Murmure des consolations. Et ce soir? Je draine 1000 de son joint frais de carte bidon. Maman? Elle? Sombre dans la mysticité. Cartomancienne à Belleville. Messe noire en vue. Les taraudistes trahison interne me confent-elles. Paume moite. Je hoche la tête, peut-être un esprit vengeur. Elle prie pour papa. Allume des cierges. Moi. J'eus ces derniers euros en dons spirituels automatisés. La phase 3 s'enclenche, les indices. Un colis anonyme à Laurent, une clé USB avec log partiel juste assez pour l'orienter vers un concurrent jaloux. À Sophie. Un mot glissé sous sa porte, regardez vos héritages. Elle panique. M'appelle, Alex. C'est terrifiant. À maman? Un appel voilé, la dette se paie. Claire. Elle raccroche. Tremblante. Et me diale, c'était lui. Ton père. Il nous hante pour notre grid. Août. Exode estival. Paris vide.
Fantôme de lui-même. Eux partent en vacances le Coste Bretagne pour Laurent. Provence pour Sophie et maman. Moi. Je reste. Orchestre les derniers coups. Virement synchronisé, un de Laurent pour péage autoroute. Un de Sophie pour l'essence. Un de maman pour course. Compteur à 0 le 15 août. Jour de l'Assomption, ironie biblique. Dette payée. Mais le vide post-revanche frappe dur. Seul dans la chaleur moite. Je fixe l'écran, fond au caïman. 32 300. Intact. Victoire? Ou abîme? Le psy annule nos séances, vous avez gagné. Mais à quel prix? Je marche à Montmartre. Basilique blanche sous ciel indigo. Et je prie pour la première fois, pardon? Papa. Septembre ramène la troupe. Amaigri. Suspect. Réunion finale chez Laurent. On a été volé, annonce-t-il. Voix brisée. 32 000. Pile ce qu'Alex nous a prêté au fil des ans. Silence. Maman pâlit, coïncidence? Sophie, ou malédiction? Moi. Impassible, faut enquêter. Je paie un privé. Il hoche. Reconnaissant. Intérieurement? Je savoure. Pas de triomphe hurlé. Juste un équilibre restauré. Leur regard sur moi change, du mendiant au sauveur. Et moi? Libéré. Enfin. Octobre enveloppe Paris d'un manteau ocre. Feuilles mortes craquant sous les pas pressés. La revanche consommée. Je vis dans un calme précaire. Comme après une tempête qui a tout balayé sans rien casser en surface. Les fonds au Caïman? Je les rapatrie discrètement. Investis en actions éthiques renouvelables. Sociales. Pas pour l'argent. Pour l'expiation. 32 300 €. Rebaptisé en semence de biens. La famille. Elle s'effrite sans moi. Laurent trouve un job freelance. Précaire. Mais il appelle moins pour geindre peur du sort. Peut-être. Sophie divorce en novembre. Son barman révélé infidèle, elle squatte chez maman. Job Uber Eats pour survivre. Témon Rock. Alex texte TL. Rock. Glaciaire. Plutôt. Maman décline doucement. Visite médicale. Arthrite. Solitude amplifiée par les dettes invisibles. Un soir. Elle craque, j'ai tout perdu. Chérie. Ton père me manque. Et cette ombre. Elle nous a pris notre âme. Je l'étreins. Murmure, c'était nous. Maman. Notre gride. Elle sursaute. Mais je souris, secret partagé? Non. Juste un aveu voilé. Noël approche. Tradition empoisonnée. Dîner chez moi. Pour changer mon appartement. Bastion inviolé. Table dressée sobrement, d'Inde. Vin fin payé de mes gains légitimes. Ils arrivent cabossés, Laurent sans cravate. Sophie sans maquillage. Maman courbée. Toasts hésitants, à la résilience familiale. Je lève mon verre, à l'équilibre retrouvé. La nuit. Confession suinte. Laurent, j'ai soupçonné tout le monde. Même toi. Rire forcé. Sophie, on était des monstres. 1. Maman, ton père nous aurait haïs. Je secoue la tête, non. Il voulait qu'on apprenne. Et là. Le dénouement, je sors une enveloppe. J'ai enquêté. Le hacker?
Un scam interne à la banque. Mais j'ai récupéré. Ça. 20 000 euros. En chèque, pas tout. Juste assez pour penser. Leurs yeux sans but, gratitude pure. Janvier 2025. 9 mois après le début. Je vis neuf. Un rendez-vous galant. Café aux fleurs avec une éditrice aux yeux verts. Pas d'amour fou. Mais un début. La famille? Distante. Repentante. Appel sporadique. Pas de demande. Maman vend sa maisonnette. Déménage en EHPAD modeste, je paie. De mon poche. Réflexion finale. Lors d'une balade au Père-Lachaise, tombe de Baudelaire. Proust. Ces âmes françaises torturées. Ma vengeance? Un chapitre clos. Une catharsis logique. J'ai pris sans casser. Rendu sans fanfare. La dette payée. L'âme allégée. Et Paris? Elle pardonne tout. Engloutit les secrets dans sa scène éternelle. Moi. Je marche. Libre. Célibataire peut-être. Mais entier.